Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. C'est toujours un bonheur de vous retrouver, parce que c'est agréable cette émission, c'est vrai, parce qu'elle me permet à moi de me remettre en question chaque fois. Et nous avons besoin de ça. Ah oui, nous avons besoin de regarder la poutre d'abord qui est dans notre œil, et pour qu'après lui, le Saint-Esprit, il puisse venir nous parler, et puisse venir parler en toute vérité. Alléluia. Jésus. Donc nous allons mettre ces moments encore une fois entre ses mains puisque nous n'en sommes pas capables. Mais lui, il est capable de faire des choses incroyables. Alléluia. Seigneur Jésus, tu prends le contrôle total de cette émission, Seigneur. Nous nous présentons devant toi comme des petits enfants. Nous nous comportons devant toi comme des écoliers, Seigneur, qui ne finissent pas d'apprendre. Merci encore, Jésus. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta protection, Seigneur. Merci encore, Jésus, car toi seul es saint, Seigneur. Alléluia, Papa. Merci. Nous ne pouvons te dire que merci, Seigneur. Oh Jésus, toute la gloire, toute la puissance n'appartient qu'à toi seul, Seigneur. Permets encore, Seigneur, que nous puissions encore élever ton nom au-dessus de tout nom, Seigneur, car toi seul, Seigneur Jésus, est notre Papa. Car tu dis aussi dans ta parole, n'appelez personne maître. Jésus, Jésus, Jésus. Nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Eh bien voilà. Donc nous allons commencer cette émission pour vous donner un peu quelques nouvelles d'Haïti. Eh bien la date approche. Donc tous les missionnaires sont déjà prêts. Ils ont déjà mis leur sac au dos pour aller sur le terrain comme Jésus nous le demande. Parce que, comme je le dis encore une fois, l'Église, c'est nous. L'Église, c'est nous. Et Jésus, il était souvent dans la rue, où il était à côté de la mer. Et oui, c'est ça l'Église. Et oui, Jésus. Donc, nous partons le cœur joyeux, dans la joie, parce que nous constatons que le Seigneur va se servir de nous et que tout soit fait selon sa volonté à lui et non pas la nôtre. Et Jésus, nous te remercions encore une fois pour tous ces auditeurs qui ne sont pas des auditeurs oublieux, comme la parole dit. Et je vous remercie encore pour tous ces messages que vous m'envoyez pour encourager le simple serviteur que je suis. Parce que jusqu'ici, c'est vrai que je ne dirais pas que je ne comprends pas qu'est-ce que je fais là, mais je comprends de plus en plus pourquoi je suis là. Jésus, merci encore Seigneur. Nous allons prier aussi pour la politique, pour les hommes politiques. Nous allons prier pour le peuple. Nous demandons au Seigneur de prendre le contrôle total de tous ces gens qui travaillent. Nous demandons au Seigneur Jésus d'ouvrir les yeux du cœur de tous ceux qui dirigent le pays. Parce que la parole de Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités. Et se soumettre aux autorités, eh bien, il n'y a pas à tergiverser. Il y a une autorité que Dieu a mis là, parce que c'est écrit dans la parole. Et oui, si vous venez devant le juge, si vous avez peur, mais si vous n'avez peur de rien, eh bien, je ne vois pas pourquoi vous n'allez pas passer. Et oui, c'est ça. Parce que dans ma vie passée, j'ai fait tellement de conneries. Je remercie le Seigneur de m'avoir sorti de là. Et c'est vrai que parler avec cet amour nous permet de nous remettre en question. Et oui, parce que Jésus le dit dans sa parole, tout à un moment va s'écrouler, mais lentement. Lentement. Et oui, parce que, encore une fois, on se rend compte qu'il fait de plus en plus chaud. Mais cette guerre-là, on n'a pas vu venir. On n'a pas vu venir. On a vu la Deuxième Guerre mondiale, mais cette guerre-là, elle est particulière, elle est commerciale, elle est climatique, cette guerre-là. Jésus, eh oui, eh bien, je demande au Seigneur de me donner la force de continuer, de le laisser parler à travers moi, Seigneur Jésus. Voilà. Nous allons voir un passage dans Yohanan. Yohanan, ça veut dire Jean.
Yohanan 14. Donc Jean, il ne s'appelait pas Jean, il s'appelait Yohanan. Alléluia. Il s'appelait Yohanan, c'est son vrai nom, Yohanan. Et comme je vous l'ai dit, Jésus ne s'appelait pas Jésus, il s'appelait Yehoshua. Donc Yohanan, verset 14, chapitre 15. Le Saint-Esprit, le défenseur. C'est souvent que je vous parle du Saint-Esprit, comment il faut s'humilier, comment il faut apprendre à mourir à soi-même pour le laisser prendre place, pour le laisser parler, parce qu'il ne peut pas parler dans un esprit qui est perturbé, dans un esprit qui est toujours en train de calculer. Non, Jésus, il aime, il veut avoir de la place pour parler avec tout son amour. Alléluia. Alors le verset 15, et il y a quelqu'un qui me disait, c'est vrai que de reprendre le verset, parce qu'il y a des gens peut-être qui arrivent maintenant chez eux et qui voudraient prendre le verset que je donne. Donc, Yohanan, ça veut dire Jean 14, verset 15. Le Saint-Esprit, le défenseur. Alléluia. Je dis bien, le Saint-Esprit, le défenseur, l'avocat des avocats. Et oui, il vous défend, mais pour cela, il faut que vous soyez droit dans vos bottes. Il faut que vous n'ayez rien à vous reprocher. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus à partir du moment où vous allez rester dans cet esprit de vérité. C'est ça qui compte. Et alléluia, Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur pour demeurer avec vous éternellement. Et oui, un autre défenseur. Parce que celui qui faisait semblant de vous défendre, eh bien, vous voyez, il vous fait miroiter des choses. Et il vous fait quelquefois mettre votre main là où il ne faut pas. Il vous fait mettre votre main dans les dessous de table. Et puis, vous croyez que, bon, eh bien, personne ne verra rien. Eh bien, ou non. Il y a un moment où, eh bien, quand Jésus arrive, eh bien, il arrive. Donc, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur pour demeurer avec vous éternellement. Ça, c'est le verset 16. Verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et qu'il ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. C'est-à-dire que chaque dimanche, je vous dis que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, il est en vous. Mais Jésus dit que l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, ça veut dire qu'ils reçoivent une autre vérité qui n'est pas la vérité. Et souvent aussi dans la parole, on dit « votre vérité n'est pas ma vérité ». Et oui, la vérité des vérités, c'est lui qu'il faut aller chercher. C'est cette vérité qui, lorsque vous allez commencer à haïr le péché qui vous tenait dans le monde. Et oui, parce qu'on parle bien du monde, l'esprit de vérité que le monde. Le monde, quel monde? Eh bien, c'est le monde de la duperie, c'est le monde de la manipulation, c'est le monde où on fait n'importe quoi, croyant qu'on ne sera pas surpris. Eh bien, bon, ben moi aussi, j'en ai pris ma claque, hein. Et oui, j'en ai pris ma claque, je n'ai rien à cacher, parce qu'il n'y avait pas plus farceur que moi, je faisais des faux contrats d'artistes. Eh bien, bon, ben, je passais mon temps à couillonner les gens, et oui, mais ça c'est le passé. Et aujourd'hui, eh bien, le Seigneur m'a permis de haïr tout cela. Et c'est ça, l'esprit, parce que mes yeux étaient fermés, mon cœur était fermé, et j'étais un hypocrite incroyable, Et je ne savais pas rire, je faisais semblant de rire, de sourire, mais c'était des sourires de façade. Je voulais toujours manipuler quelqu'un pour avoir plus d'argent, et ça ne me suffisait jamais. Et oui, c'est comme ça. Cet argent-là ne vient pas de Jésus. Jésus vous donne une vie stable, ce qu'il vous faut. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, chaque fois qu'on manipule cet argent, eh bien, il vous demande toujours aller plus. Il met devant vous des choses du genre au pays prix. Eh bien, voilà. Voilà où j'étais. Eh bien, j'ai connu ce monde-là. Voilà. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce que ce monde est corrompu. Alléluia. Et pourtant, encore une fois, Jésus me demande et nous demande, chers téléspectateurs, chers frères et sœurs, d'aimer les humains. C'est écrit.
d'aimer les humains, parce que Jésus ne fait exception de personne. Verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens à vous. » Encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui est en vous, qui vous parle. À partir du moment où vous allez commencer à cheminer avec lui, à partir du moment où vous allez commencer vraiment à faire un avec cet esprit qu'on appelle le Saint-Esprit, eh bien, il vous dit, à travers Jésus, il vous dit, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Ça veut dire que vous allez toujours avoir quelque chose, c'est votre papa, il ne vous laissera pas sans rien du tout. Et aussi, tous les orphelins que nous allons visiter, ils ont un papa, un vrai papa. Et oui, c'est ce papa-là qu'ils doivent apprendre à connaître. Verset 19, « Encore un peu de temps et le monde ne me voit plus. Mais vous, vous me voyez parce que je vis. Vous aussi, vous vivrez. » Alléluia. Eh bien, c'est Jésus qui parle là. Encore un peu de temps et le monde ne me voit plus. Parce que ce monde, souvenez-vous, quand il était à la croix, on l'a crucifié, le dimanche dernier, on a vu ça. Et oui, tous ces gens que vous avez vus en train de se moquer de Jésus à la croix, en lui disant, si tu es le Fils de Dieu, eh bien, descends, en lui crachant au visage, en lui donnant du vinaigre. Mais c'était des êtres humains, mais ceux qui faisaient ça en eux, l'esprit qui était en eux, c'était pas l'Esprit Saint. Non, alléluia. Et rien n'a changé, hein, ça continue toujours, ce combat continue. Alléluia, encore un peu de temps et le monde ne me voit plus. Eh bien, il était là avec eux, mais il savait qu'il devait partir pour nous préparer une place là-haut. Et quand il dit que je ne vous laisserai pas orphelins, c'est parce qu'il est à l'intérieur de nous. Et encore une fois, je vous dis, le temple du Saint-Esprit, c'est nous. C'est ça l'Église. Vous marchez partout avec votre Église. Ne vous laissez pas égarer. Encore une fois, par des gens qui vous disent de venir dans leur bâtiment et ils vous tiennent captifs là, au lieu de vous demander d'aller vous occuper des veuves et des orphelins, de vous occuper de votre prochain, de votre quartier. Alléluia. Le verset 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père et vous en moi et moi en vous. Je ne sais pas comment encore expliquer ça. Jésus et Dieu, c'est la même personne, c'est la même personne. Il est en nous, il explique ça bien. Et en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Ça veut dire qu'il est dans son Père. Et vous en moi, ça veut dire qu'à partir du moment où l'esprit, vous avez compris qu'il y a un autre esprit en vous qui vous parle, eh bien vous ferez un avec lui. Donc vous faites un avec l'esprit de Jésus, l'Esprit Saint. Alléluia. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il faut lire la Bible. Le si peu que vous pouvez graver dans votre cœur, eh bien, vous allez le mettre en pratique. C'est ce que la parole nous demande, de le mettre en pratique. Petit à petit, au fil des années, vous le mettez en pratique. Et oui, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Si vous aimez Jésus de tout votre cœur, vous allez mettre en pratique ce qu'il vous demande. Vous allez faire l'effort de les mettre en pratique. Nous ne sommes pas parfaits, mais la perfection est en nous, Jésus. Et oui, parce que la parole encore de Dieu dit, efforcez-vous. La parole de Dieu dit aussi, le royaume de Dieu appartient aux violents. J'ai déjà expliqué que c'est une violence d'amour. Alléluia. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me manifesterai moi-même à lui. Jésus, et oui, ce n'est pas... C'est un esprit de vérité, c'est un esprit qui ne peut pas mentir. Jésus, car chacun d'entre vous, peut-être, ont fait cette expérience de voir venir Jésus en eux, de voir Jésus, d'entendre Jésus leur parler chez eux. Personnellement, j'ai fait cette expérimentation où j'ai entendu clairement la voix de Jésus chez moi, à 2 reprises. Et oui, c'est ça qu'il me dit là, c'est ça qu'il vous dit. Celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. À partir du moment où vous aimez Jésus, c'est comme si vous aimez Dieu. Alléluia, c'est la même personne. Ils font un. Je l'aimerai, je me manifesterai moi-même à lui. Verset 22, Yehuda, non pas Iscario. Yehuda, encore une fois, vous voyez le mot Y et prononcer la lettre Y, Yehuda. Là, on ne dit pas, c'est pas Jésus. Mais non pas Iscariote, ça veut dire le traître. Iscariote, c'est pas de lui qu'on parle. Lui dit, Seigneur, qu'est-il arrivé pour que tu veuilles te manifester à nous et non pas au monde? Voilà une question que l'un des disciples lui
lui posait, voilà une question que les disciples pouvaient lui poser, mais qu'est-ce que nous avons de plus que ceux qui sont dans le monde? Mais tout simplement parce qu'ils étaient connectés avec lui, parce que tout simplement, ils faisaient un avec Jésus. Jésus les aimait, ils aimaient Jésus. N'empêche que Judas aussi pensait qu'il aimait Jésus, mais il s'est fait avoir. Et c'est pour ça que je vous dis chaque jour de votre vie, faites attention, restez vigilants pour ne pas vous faire happer par Satan, parce qu'il est traître. Et il est comme ça. Et à partir du moment où il sait que vous êtes quelqu'un qui fait l'effort de mettre la parole de Dieu en pratique, il viendra chaque fois vous attaquer. Hein? Alors, c'est Yehuda qui pose la question au Seigneur Jésus. Seigneur, qu'est-il arrivé pour que tu veuilles te manifester à nous et non pas au monde? Et oui, Jésus s'est manifesté à eux. Mais pourquoi Jésus ne s'est pas manifesté au monde? Parce que le monde, eh bien, il est corrompu. Le monde est corrompu, alors que cet esprit-là, c'est un esprit qui est saint. Quand il apparaît, eh bien, il se révèle à ceux qui sont saints et aussi à ceux qui ne sont pas saints. Jésus nous demande d'aimer tous les humains. Mais si il ne se révèle pas à toi, c'est qu'il y a un problème. Alléluia. 23. Yehoshua répondit et lui dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jésus, c'est beau. Et oui, c'est pas du mensonge ça. Ça vous arrive, certains d'entre vous. Yehoshua répondit et lui dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Mais quel chez lui? Chez lui, dans son cœur d'abord. Ensuite, son cœur va émaner de l'amour dans sa maison. Les murs de sa maison seront remplis. Et lorsque vous allez entrer dans cette maison, vous allez sentir la présence de Jésus. Parce que le cœur de cette personne, au fil des années, va commencer à envoyer de l'amour. L'amour va passer à travers les pores de votre peau. Et chez vous, quand vous êtes chez vous, vous pensez à Jésus, eh bien votre maison, les murs de votre maison seront empreints de cet amour qui fait que quelqu'un qui sortira et viendra chez vous, cette personne va sentir une paix chez vous. Le verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. » Eh oui, si vous n'aimez pas Jésus, vous ne pouvez pas garder ses paroles. C'est pas possible, puisque vous ne l'aimez pas. Or, si vous ne l'aimez pas, c'est quelqu'un d'autre qui est en vous, parce que Jésus est amour. Et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais celle du Père qui m'a envoyé. Voilà comment Jésus, voilà comment le Saint-Esprit, voilà comment Dieu parlait à travers son Fils lui-même. Jésus, je vais reprendre le verset 24. « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements, mes paroles. » Et oui, parce que si vous n'aimez pas Jésus, eh bien vous allez mener une vie de débauche. Vous allez faire n'importe quoi. Jésus, eh oui, vous n'aurez pas un code de la route, parce que quand vous conduisez, vous avez un code de la route pour conduire une voiture. Mais le code de la route de votre cœur, c'est Jésus. Eh oui. Et il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas la mienne, mais c'est celle du Père qui m'a envoyé. Jésus, je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous. Donc on voit bien qu'il était avec ses disciples quand il leur parlait, mais on sentait bien que ce n'est pas lui, l'humain, Jésus qui parlait. Ce qui parlait en lui parlait tout seul, et les mots étaient tellement puissants, tellement forts, que les disciples, j'ai l'impression, ne pouvaient faire qu'une seule chose, c'était d'écouter leur bouche grande ouverte comme des petits enfants, tellement c'était beau. Et j'ai l'impression que Jésus pouvait rester des heures et des heures à leur parler avec amour comme ça. Et oui, mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous vous rendez compte? C'est pour cette raison qu'on dit que c'était le prophète des prophètes. Mais le défenseur, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vous défend. Et il vous dit, ne craignez rien lorsque vous irez devant les tribunaux, hein, parce que c'est lui qui parlera à votre place. Mais le défenseur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, en son nom, c'est pour cette raison qu'à partir du moment où vous dites par le nom puissant de Jésus-Christ, eh bien tout s'aplanit devant vous. Et oui, Jésus, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Eh bien vous savez, en venant ici,
je voulais absolument écrire des choses. Non, c'est quand je suis arrivé là, le Seigneur m'a mis à cœur d'aller dans Jean. Eh bien, je vais dans Jean et je le laisse parler, Jésus. Alléluia. Et oui, mais c'est très beau lorsqu'on peut lire cela avec cœur, avec amour, mais le défenseur, le Saint-Esprit, ne craignez rien. C'est lui qui viendra parler à votre place. On va sentir ça. Et oui, lui vous enseignera toutes choses. Alors que vous êtes dans les églises bâtiments, on vous demande de faire des formations de je ne sais quoi, pour avoir des diplômes, pour devenir prédicateur. Mais ne faites pas mentir la parole de Dieu. Lui vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Voilà, parce que là, au moins, là, vous ne serez pas un auditeur oublié. À partir du moment dans votre chambre, vous allez commencer à lire à un moment quand vous êtes dans votre lecture. Vous allez sentir comme si c'est quelqu'un d'autre qui devient votre enseignant, l'enseignant des enseignants. Vous n'avez pas besoin d'aller faire de la théologie et tout ça. Tout ça, c'est... Non, mais c'est Jésus se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut. C'est ça. Et quand vous êtes dans la parole, vous oubliez quand vous êtes chez vous. Parce qu'au fur et à mesure, vous allez faire un avec lui dans votre chambre. Eh bien voilà, vous allez un moment entendant l'impression que Jésus vous parle vraiment. C'est ça. Eh bien, je vous retrouve dans un petit moment. Je vais vous laisser justement avec cet homme qui veut vous remercier depuis l'Afrique. Il veut vous remercier parce que il ne va pas trouver les mots, vous allez voir vous-même. C'est le gynécologue. Voilà. Il vous remercie pour ce que vous lui avez envoyé. Et ça, c'est le deuxième envoi de 100 € que vous nous avez fait, d'accord, Western Union. Donc, il fait tout pour nous envoyer un reçu, mais il a reçu cet argent. Et je sais qu'il en fera bon usage. Jésus, nous vous aimons. Je vous retrouve dans un petit moment. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent apparemment. Moi, c'est Dr Kalonda Biamoni Clovis, spécialiste en cardiologie. Aussi, je suis coordonnateur d'une ONG dénommée Abandonnés de Rescue International, ARI en sigle, ou on peut encore dire le Secours International aux Abandonnés. C'est depuis longtemps que nous sommes au Congo. Heureusement, cette année même, depuis que nous nous sommes retrouvés avec vous, frère Patrick, au Congo-Brazzaville, et aujourd'hui, à partir de mon pays, qui est la RDC, à Kinshasa, je viens de tourner cette vidéo pour remercier les gens de bonne foi, les gens de grand sens d'humanisme, qui ont voulu accompagner les femmes victimes, les femmes veuves, les femmes violées et les enfants abandonnés, aussi les orphelins. Voilà, je peux dire que c'est juste remercier vous d'abord, frère Patrick, pour votre sens. Aussi remercier Gide, remercier aussi Fouette et Fortuné, remercier aussi Marie et Brigitte aussi. Ils nous ont aidés, ils nous ont envoyé de l'argent pour subvenir au moins aux besoins de ces victimes-là. En fait, les femmes abandonnées, les femmes veuves, les femmes violées par les groupes armés de notre pays, les femmes violées par les hommes de la bourse. En fait, les hommes qui ont le cœur comme le cœur de Satan. C'est-à-dire, quand ils font des choses, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors, je remercie beaucoup ces gens précités, parce que, vous savez, la RDC, comme vous l'entendez bien, la RDC c'est un grand pays, là où il y a eu la guerre de beaucoup des années, et cela a laissé beaucoup de victimes, a laissé aussi beaucoup d'orphelins et beaucoup de veuves, parce que ce sont les hommes qui meurent dans la guerre. Et les femmes sont là, ils sont restés sans secours, sans aide, ils sont toujours là. Alors nous, comme organisation, nous nous sommes dit non, nous devons venir en aide à cette couche de population. Voilà maintenant, par cette vidéo aussi, je profite de cette occasion pour demander de l'aide à toute personne qui est animée de cette foi, de cette bonne foi-là, d'aider en fait cette couche de population. Parce que la RDC a toujours besoin de dons comme ça pour aider les gens, surtout les gens qui vivent dans les zones hostiles, en fait, les zones là où il y a la guerre, surtout à l'est de la RDC.
vous l'avez toujours entendu, vous voyez à travers vos postes téléviseurs, dans vos maisons, comment ça se passe ici chez nous. Mais nous sommes à Kinshasa, ça va, mais à l'Est, il y a beaucoup de problèmes. Et cela fait que nous sommes toujours à la recherche d'aide humanitaire, à la recherche des partenaires, à la recherche des dons pour aider cette couche de population. Je viens de la banque, je viens de retirer l'argent que vous avez envoyé et nous avons aussi planifié comment est-ce que nous allons projeter les projets pour cette année et l'année qui vient après cette année en fait. Donc la population, les victimes ont toujours besoin de soutien. Ils ont toujours besoin de secours, ils ont toujours besoin de l'aide. C'est pour cela que nous remercions beaucoup Gide pour ce qu'il a fait. Nous remercions aussi Fouette et Fortinet parce qu'ils nous ont aidés, Marie et Brigitte aussi. Que Dieu vous bénisse vraiment. Et tous les bénéficiaires sont derrière l'organisation. Ils vous disent merci beaucoup. Je crois que c'est la première fois et ça ne sera pas la dernière. Merci. Je vous donne lecture de la lettre de remerciement de la République démocratique du Congo à Abandoned Rescue International, à l'association Le Pourvoyeur. Objet, nos remerciements. Chers compatriotes, chers partenaires, par la présente, nos organisations non gouvernementales Abandoned Rescue International avons l'immense joie d'approcher respectueusement vos personnalités pour introduire ce dont l'objet est repris en marge et vous souhaitons bonne réception. En effet, c'est avec joie et satisfaction que nous avons reçu un don de 300 € provenant de l'association Le Pourvoyeur. C'est pourquoi nous profitons de cette occasion pour remercier les frères et sœurs qui se sont fait des privations pour réaliser ce don, ainsi que tous les téléspectateurs de l'émission de l'association Le Pourvoyeur sur Alizé Télévision. Ce don fera bon usage aux différents besoins de bénéficiaires qui sont les femmes vulnérables et victimes de violences sexuelles, les veuves et les orphelins. Enfin, nous vous prions de bien vouloir agréer, chers partenaires, l'expression de nos sentiments de profonde gratitude et reconnaissance. Sentiments humanitaires, docteur gynécologue Bruno Ntamboba, maître Michel Niaela, conseiller juridique, docteur cardiologue Clovis Kalonda, coordonnateur national. Très bien. Eh bien, vous avez vu voir cet homme, vous avez pu voir comment il a même nommé le prénom de ceux qui lui ont envoyé l'argent de Jésus. Eh bien, quand je l'ai au téléphone, il m'appelle depuis le Congo, on sent une paix en lui, mais on sent vraiment que ces hommes-là sont dans la brousse quelquefois, ils descendent, ils vont à la rencontre de personnes en difficulté. Et c'est pour ça que je vous dis, nous sommes chez nous, dans notre petit confort, et puis on regarde la télé, on regarde les gens souffrir, mais il faut vraiment aller sur place pour toucher, palper les choses. Et oui, alléluia. Nous allons voir la deuxième partie de ce que nous sommes en train de lire. Ça veut dire la parole, que dit Jésus. Le Machia nous donne la paix. Le Machia, c'est Jésus. On dit Yehoshua Machia. Et oui, nous donne sa paix. C'est important, c'est très important de toujours rester en paix, dans une paix totale. Le verset, donc c'est Jean 14, mais au lieu de dire Jean, il va falloir qu'on s'habitue à dire Yohanan 14, verset 27. Le Machia nous donne sa paix, quel que soit ce qui va se passer autour de vous, mais vous allez rester en paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Mais quand je lis ce verset, je dis, Seigneur Jésus, heureusement que j'ai pu faire ta connaissance, parce que c'est toi qui me donnes. Et ce verset nous dit, je vous laisse ma paix, la paix. Je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Et vous voyez souvent des hommes, eh bien, ils sont inquiétés par la justice. Parce que Satan, lui, il peut prendre des années. Et si vous n'êtes pas tombé sur terre,
mais lorsque vous irez là-haut, là, ben c'est direction l'enfer. Et oui, il vaut mieux que vous puissiez payer sur la terre ce que vous avez fait, au lieu de partir sans vous repentir de ce que vous avez fait. Et j'ai une pensée particulière pour, encore une fois, hein, certains hommes politiques. Vous savez, nous sommes chez vous, chez nous, nous critiquons, mais moi je ne suis pas dans la critique, hein, je suis dans la vérité. C'est pour ça que je vous demande de prier pour eux. Nous n'allons pas nommer leur nom, mais c'est dur de voir comment Satan a aveuglé un homme pendant des années et des années. Pendant Satan l'a soutenu, mais aujourd'hui qu'il faut payer, eh bien Satan le fait payer. Mais je suis sûr qu'il s'en sortira. Ça prendra le temps qu'il faut, mais il faut payer sa dette. Ça prendra le temps qu'il faut, mais il s'en sortira. Jésus est bon. Jésus est bon. Et oui, parce que c'est pour cette raison qu'il faut connaître Jésus. Et à partir du moment où vous êtes baptisé en immersion et que vous êtes repenti comme je l'ai fait ici, devant tout le monde, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la France, eh bien à ce moment, le Saint-Esprit va commencer à parler en vous. Et oui, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, parce que quand le monde vous donne quelque chose, eh bien, après, il vient vous le reprocher, ou bien ils attendent un moment, ils ont même qu'à faire pied à glisser, et ils ont dit, on va changer, ça, ça. Voilà, c'est comme ça. Le monde te donne des millions et des millions, et puis après, comme tes yeux étaient aveuglés, tu ne voyais pas, tu as mis ta main dans le pognon de Satan. Et c'est comme ça que Satan vient te demander des comptes après. Et tu vois tous tes amis te lâcher. C'est ça qui est dur. C'est de voir, c'est le fonctionnement des démons. C'est comme ça qu'ils sont. Ils aiment se faire la guerre, s'arracher les yeux entre eux, s'arracher les boyaux. Et oui, ce que je dis, ce sont des choses que beaucoup ont vues dans les ténèbres. Alléluia. Jésus, je ne vous donne pas comme le monde donne. Votre meilleur ami, à partir du moment où vous n'avez pas Jésus, eh bien, il va vous donner des choses. Mais cette chose, ce sera quelque chose, je ne sais pas, vous serez content, c'est votre ami. Mais si cette chose ne vient pas de Jésus, vous pouvez être sûr que lorsque vous arriverez auprès de Jésus, il va vous dire, je ne vous connais pas, je ne t'ai jamais donné ça. Non, c'est pour cette raison, encore une fois, qu'il faut se baptiser en immersion. Et il n'y a pas longtemps, nous étions à la Désirade. Nous avons parlé un bon moment avec le maire de la Désirade, mais nous lui avons dit de se baptiser en immersion, de se repentir. Et vous voyez encore une fois, à partir du moment où vous n'avez pas Jésus, vous pouvez être sûr que vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Et c'est un homme qui nous a bien répondu, mais nous savons que nous avons fait passer le message pour lui. Jésus, vous croyez que ce monde que nous voyons là, et puis pas plus tard que hier encore, je regardais le préfet, et il parlait effectivement du monde. C'est son rôle. Il est dans son rôle. Moi, mon rôle, c'est de tout faire pour être soumis aux autorités. La vérité qui est en moi, eh bien, je dois l'appliquer parce que Jésus m'a laissé dans ce monde. Et oui, c'est ça. Et puis quand vous êtes tranquille, eh bien, vous n'avez pas à avoir peur de quoi que ce soit. C'est votre vie passée. Mais oui, Jésus, alléluia. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais, je viens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez certes joyeux de ce que j'ai dit. Je m'en vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Donc vous voyez dans ce verset 28, eh bien Jésus leur dit que vous avez entendu ce que je vous ai dit. Mais comment les disciples ont entendu? Comment on entend? Avec quoi ils ont entendu? Je m'en vais et je viens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez certes joyeux. Ça veut dire que quand Jésus a dit ça, Jésus a vu de la tristesse en eux. Mais s'ils savaient où Jésus allait, ils seraient dans la joie. Parce que Jésus monte dans le royaume. Hein, et je m'en vais vers le Père. Ça veut dire que quand Jésus leur dit ça, s'ils avaient le discernement, ils auraient compris où va Jésus. Mais pour eux, ces Judes leur parlaient certainement de sa mort. Alors que Jésus leur dit que là, il va préparer une place pour nous. C'est la joie, c'est plus grand que le paradis terrestre. Alléluia. Jésus, si vous m'aimiez, vous seriez certes joyeux de ce que j'ai dit, mais ils ont entendu autre chose. Parce que ne croyez pas que le diable ne venait pas parmi eux là pour les attaquer. Mais oui,
Je m'en vais au Père car mon Père est plus grand que moi. Mais oui, le Père est plus grand que lui. Donc ça veut dire en tant qu'humain, en tant qu'homme, il faisait un. Il faisait un, c'est le même esprit. Et maintenant, je vous l'ai dit, avant que cela soit arrivé, afin que quand il sera arrivé, vous croyez. Alléluia, alléluia. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef de ce monde vient et n'a rien de moi. Regardez autour de vous ce qui se passe. Il a dit avant de partir, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef de ce monde, qui est le chef de ce monde? L'Antichrist. Regardez la désolation, non, l'abomination, on n'est pas encore à la désolation, mais regardez ce qui se fait. Regardez ce qui se fait. L'Antichrist est déjà là. Et les gens sont en train d'adorer l'Antichrist sans s'en rendre compte. Je ne parlerai plus avec vous, car le chef de ce monde vient. Et il sait qu'il vient. Est-ce qu'il est déjà là? Je ne sais pas, mais on voit qu'il s'approche. Mais Jésus aussi, le Mashiach va s'approcher. Jésus. Verset 31. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que je fais ce que le Père m'a commandé, levez-vous, partons d'ici. C'était ça le contact entre Jésus et ses disciples. Mais eux, n'ayant pas tout à fait beaucoup de discernement, lui posaient des questions, je ne dirais pas bêtes, mais c'était un niveau vraiment trop haut pour eux. Donc Jésus, il fallait chaque fois qu'ils descendent à leur niveau comme des petits-enfants. Et c'est ce qu'il fait avec moi. Donc c'est pour cette raison que je fais tout pour essayer de comprendre ce qu'il me dit. Mais à partir du moment où vous gravez la parole dans votre cœur, afin que vous ne soyez pas des auditeurs oublieux, Jésus, Jésus. Alors franchement, que du bonheur. Que du bonheur. Jésus, Jésus, que du bonheur. Donc, vous savez, beaucoup d'entre vous, encore une fois, m'appellent pour me demander cette Bible. Je vous ai déjà expliqué comment ça fonctionne. Il y a un compartiment où il faut faire des dons pour pouvoir faire cette Bible. Il faut bien de l'argent pour pouvoir éditer ce truc-là dans une imprimerie. Même si l'imprimeur, c'est un frère, il ne demande pas d'argent, mais il faut acheter l'encre, il faut acheter le papier. D'accord? Donc, ceux qui vont recevoir cette Bible, eh bien, il va falloir prier parce que pour le moment, en ce qui nous concerne, on n'a rien reçu. Par contre, vous donnez énormément pour les orphelins. Vous donnez énormément pour la construction de l'orphelinat qui est en train de se faire en Haïti et que nous vous avons montré. Vous donnez énormément d'argent. Oui, c'est beau. C'est beau parce qu'au moins, ces enfants-là ne seront pas dans la rue. D'accord? Et franchement, il y a des gens qui me donnent la force de continuer ce combat, ce beau combat. Et oui, ce beau combat parce que, souvenez-vous de cette couturière qui m'avait appelé à Vieux Habitants. Elle m'a dit qu'elle est à la retraite. Elle n'a pas grand-chose à donner. Mais sitôt qu'elle m'a dit qu'elle n'a pas grand-chose à donner, je me suis dit, ma sœur, tu ne sais pas ce que tu dis. Et en continuant la conversation, elle me dit, je suis à la retraite, mais quand même, il me reste un peu de tissu. C'est une couturière, c'est ce qu'elle faisait comme métier. Et elle me dit, j'ai un peu de tissu, j'aimerais bien faire des linges, des vêtements pour les enfants, et même voir certains adultes dans les orphelinats. J'ai dit, mais la richesse, c'est pas de l'argent seulement. J'ai dit, la richesse, c'est pas que de l'argent. J'ai dit, mamie, monte derrière ta machine, le Seigneur. Ça fait longtemps que ses yeux ne sont pas très, tu comprends? Et puis voilà, voilà comment le Saint-Esprit touche quelqu'un, touche cette dame. Et je vais même montrer le sac qu'elle m'a donné. Nous sommes à la Vieux Habitants, chercher cette chose. Voilà, vous voyez? Donc on va vous montrer comment, quand nous entendons par richesse, ce n'est pas que de l'argent. Dans ces pays-là, c'est vrai qu'il faut de l'argent. Mais regardez-moi ça. Quand cette mamie m'a dit qu'elle va remonter derrière sa machine à coudre, hein, c'est beau. Alors regardez-moi ça. Elle a pris des tissus qu'elle avait. On va montrer ça. Je suis sûr que ça lui fera plaisir de voir. Voilà. Hein, avec du tissu qu'elle avait chez elle, elle est en train de faire des vêtements pour tous les vêtements qui sont dans ça. Ce sont des vêtements qu'elle a cousus. Regardez ce beau petit t-shirt, cette belle petite robe, ça, c'est une robe pour une petite fille, dans les orphelinats. C'est pas beau, ça? Alléluia. Regardez-moi ça. Hein? Regardez ce beau pantalon
que la mamie a fait. Alléluia. Et avec baguette et tout, hein. Alléluia. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia. Alléluia. On va encore montrer ce qu'elle a fait avec beaucoup d'amour. Hein. Comme je dis, ce n'est pas uniquement de l'argent. Non, regardez ça. Elle a confectionné toutes ces robes-là. Et quand est-ce qu'elle m'a appelé? Ça fait même pas un mois et demi. En un mois et demi, regardez tout ce que cette dame a fait. Ce beau show pour un enfant en Haïti. Vous voyez ça? Regardez-moi ça. Hein? Avec collet, c'est fait avec amour. Vous voyez tout ça. Et si je prends, on ne va pas finir. Ouais. On ne va pas finir. Alors là, c'est quoi? Là, elle a fait un truc avec 2 tons. Elle a fait un vêtement avec 2 tons. Alléluia. Allez, encore. Allez, ça, c'est le haut. Voilà un haut qu'elle a fait. Ah ouais, donc ça doit être un ensemble pour un petit garçon. Voilà le bas. Voilà le bas. Voilà le bas. Elle a fait le haut et le bas. Jésus, mamie, le Seigneur t'aime. Alléluia. Le Seigneur t'aime. Voilà encore une belle petite robe qu'elle a confectionnée. Hein? Jésus. Alléluia. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Non, mais franchement, je ne vais pas continuer parce que ce sac-là, je vais le mettre avec moi, mamie, dans l'avion. Je vais le mettre dans l'avion avec moi. Je pars avec comme ça. Jésus. Jésus. Alléluia. Donc, non seulement ça, mais cette mamie qui est à la retraite, qui n'a pas grand-chose, on ne l'a pas forcée. C'est pour ça que nous disons qu'il ne faut pas forcer les gens. Il y a des gens qui peuvent nous donner quelque chose, je ne sais pas moi, on attend 3 mois, peut-être 6 mois après. Ça ne nous gêne pas. C'est la quantité qui nous intéresse, la quantité de personnes. Si une personne nous donne 10 €. Mais non seulement elle a fait ça. Vous comprenez? La foi, c'est quoi? Aimer Jésus, c'est quoi? Non seulement elle a pris son temps pour faire autant de vêtements, mais en plus, elle a donné 50 € à mon épouse pour pouvoir payer une valise parce qu'il faut 70 €. Elle a bien écouté l'émission, elle a bien compris. Elle nous a donné 50 €. Bon, on va ajouter le reste. Il faut donner à Air France 70 € si on veut avoir une valise de plus. Voilà. Donc, moi, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut dire. Elle nous a donné encore 50 € et elle nous a donné aussi 50 € pour l'orphelinat. Ça veut dire qu'elle a donné 100 € et je sais que son argent va arriver à bon port. C'est ça qui m'encourage. C'est cela qui m'encourage. Mais oui, son argent va arriver à bon port. Eh bien, sur ce, je vous retrouve dans un petit moment. Leur rire et leur chant animent tout le quartier. C'est ici qu'une vingtaine d'orphelins du séisme ont trouvé refuge. Ils sont trop jeunes pour se souvenir, mais leurs parents leur manquent terriblement. Au début, c'était toute une tragédie. Et crier parce qu'elles ont pensé avec les parents. Et parfois, elle dit « je me sens mal, je me sens traumatisée ». 5 ans après que la terre ait tremblé, la vie demeure bien difficile. Il manque de lits pour tous les enfants. Il manque toujours l'essentiel. Le plus difficile pour nous, c'est la nourriture pour les enfants. Encore? Yes, c'est toujours la même chose. Mais le séisme a aussi mis au jour une réalité encore plus cruelle pour bien d'autres orphelins d'Haïti. 65% des orphelinats ici ont une situation d'abus, de violence physique. Cyrus Sibert enquête sur la situation des enfants depuis de nombreuses années. C'est un problème pour 2 raisons. Les victimes sont très faibles. Il y a les coutumes, les tabous, les mœurs, tout ça qui empêchent aux gens de réagir, aux enfants surtout de réagir. Et puis ensuite, il y a le comportement de l'État. Le St. Joseph Home for Boys est l'un de ces orphelinats. Il a été fermé en septembre dernier. Son directeur arrêté, accusé d'atteinte à la pudeur et association de malfaiteurs. Dans les rues de Port-au-Prince, à l'aide de notre guide, nous avons retrouvé certains des anciens pensionnaires. Nous vivons comme
des bêtes comme des esclaves à Saint-Joseph? Parce qu'il est un monstre. Parce qu'il a toujours été un monstre. Nous avons choisi de protéger leur identité car leur sécurité est en danger. Ils vivent dans une maison secrète de Port-au-Prince par crainte de représailles. À beaucoup de mes amis, beaucoup de mes proches, ils ont essayé de les assassiner et de les tuer pour la vérité. Les jeunes allèguent que derrière les murs de cet orphelinat, derrière la promesse d'une éducation, d'une vie meilleure, se cachait la cruauté de leurs gardiens, les coups et les abus sexuels. Lorsque je lui donnais des câlins et il me baisait au cou, j'ai été abusé pendant toutes mes années et ça a été vraiment difficile de vivre. Pour son ami un peu plus vieux, c'était les coups. Il m'a frappé, il m'a donné un coup de poing. Parfois, il m'a hit with his feet. Sur les ruines du séisme, l'orphelinat a été reconstruit grâce entre autres à la générosité de fondations canadiennes et américaines. Plus d'1 million de dollars dont les jeunes hommes disent n'avoir jamais bénéficié. Saint-Joseph, c'est comme, on dirait, une tirelire où les enfants sont exploités à un niveau incroyable. Parce que les enfants, ils sont là juste pour l'argent. On a l'habitude de nous donner de l'eau impotable, non potable, de l'eau sale pour boire. Le directeur de l'orphelinat attend son procès en prison. Son avocat affirme que les accusations sont illégales et arbitraires. Pour voyager aux États-Unis et témoigner contre des années à porter cette cause, Cyrus Sibert voit une lueur d'espoir pour les orphelins d'Haïti. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a observé ces jours-ci un renforcement des institutions étatiques et qui réagissent en faveur des enfants. Parce qu'il y a un travail qui a été fait grâce à l'UNICEF, la MINUSTA, il y a aussi la volonté de l'État haïtien. Les jeunes de Saint-Joseph, comme on les appelle, tentent tant bien que mal de terminer leurs études, échafauder leurs rêves. Je voudrais pas faire un orphelinat, mais donner une chance à quelques enfants dans la rue et leur donner ce que je n'ai pas eu. Comme tant d'autres, ils nourrissent l'espoir que la reconstruction rime un jour avec une vie meilleure pour les orphelins d'Haïti. Eh bien, comme vous pouvez le constater, eh bien, nous allons nous retrouver dimanche prochain. Donc, je vous tiens informé de notre voyage. Je voudrais aussi saluer Mme Chanlot, que je n'oublie pas. Je voulais aussi saluer... bon, j'ai pas envie de dire le nom de cette dame d'un certain âge. Bon, mais c'est son nom. Enfin, on va dire que c'est un parent... très éloignée, d'après ce qu'elle m'a dit, du président de la région. Donc, elle a plus de 80 années. Donc, il y a aussi cette dame... ah oui, Flo et son mari. Flo et son mari. Donc, il y a des personnes comme ça. Et tous les frères et sœurs, qui nous soutiennent dans l'œuvre, nous vous disons merci. Alors, vous savez, le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire qu'il faut jeûner pour la Guadeloupe. Au plus costaud, je leur demande, faites ce que le Seigneur nous demande. Jeûnez, priez pour la Guadeloupe. Jeûnez et priez pour nos hommes politiques. Vous savez, comme je dis, il ne s'agit pas de juger, il s'agit de dire la vérité. Hein, et cette vérité vous rendra libre de parler. Cette vérité, eh bien, elle va vous affranchir. C'est ça. C'est ça. Et lorsque aussi vous êtes sur la route, faites attention à votre comportement. Commencez par moi. Mais oui, je ne suis pas parfait, mais quand on applique la parole de Dieu, on doit s'efforcer. On doit s'efforcer d'avoir un bon comportement. Et oui, en tant que disciple. Et ce n'est pas facile parce que, vous savez, j'ai l'impression qu'il y a des yeux sur moi, des caméras. Même quand je conduis ma voiture, j'ai l'impression qu'il y a un drone. Voir si je ne roule pas trop vite. Mais c'est une affaire de maîtrise et au fur et à mesure. Ce n'est pas facile, mais c'est facile. Je dis toujours ça, c'est pas facile, mais c'est facile, très facile. Voilà. Donc quand on applique la parole de Dieu, eh bien, on doit avoir des résultats. Et même dans votre couple, je vous encourage dans votre couple, tenez bon. S'il y en a parmi vous qui sont mariés longtemps avant moi, j'ai besoin d'exemples. Mais c'est Jésus le seul exemple. Si je vois Jésus à travers vous,
eh bien, que du bonheur. Alléluia. Voilà. Donc, nous continuons à envoyer les sous au Congo. Nous continuons aussi toujours à prendre des dons parce qu'il y a des missionnaires qui sortent du Canada avec qui on était au Congo. On a d'autres frères et sœurs qui sortiront de la France, dans d'autres pays. Il y avait même des Colombiens, un Colombien avec nous au Congo. Et oui, alors je vous annonce déjà aussi que nous sommes en train de travailler suivant la vision sur la Dominique. Donc, on attend. Mais à la Désirade, j'ai reçu beaucoup d'appels de personnes de la Désirade qui m'ont dit que l'émission les a fait du grand bien. Donc, nous encourageons tout le monde. Et puis, nous vous disons à dimanche prochain. Restez unis, restez soudés. Et ce n'est pas parce qu'on entend toute espèce de scandale que nous devons nous troubler. Ça ne nous regarde pas. La seule chose qui nous regarde, c'est de prier. Prier pour les âmes. Prier pour toutes ces personnes. Prier. Hein? Et je le répète encore, j'ai reçu vraiment un appel, le Seigneur me demandait à tous les chrétiens de jeûner, de prier. Ne jeûnez pas parce que je vous dis de jeûner. On ne jeûne pas parce que je vous ai dit de jeûner. Mais vous allez demander au Saint-Esprit quand est-ce que lui sera d'accord pour vous dire de jeûner. Vous allez le sentir. Voilà, que du bonheur. Eh bien, je vous fais des gros bisous. Ami Florette, tu vas me faire des bisous. Eh bien, je vous dis à dimanche prochain. Nous vous aimons. Amen.